Et salut tout le monde, c'est Tikimat pour la chaîne Time to Cube. J'ai mon ordinateur qui a failli tomber. Pour la troisième partie de comment résoudre le Rubik's Cube avec une méthode simple. Si vous avez regardé les deux premiers épisodes, vous pouvez voir que donc, dans le premier on a fait la face blanche parfaite avec le petit T de couleur bien mise. Et ensuite on a fait les Belges, donc dans l'épisode numéro 2, on a fait les Belges, donc orientés, donc on a fait la deuxième couronne. Je dis les Belges parce que l'algorithme s'appelle les Belges en fait. Et donc on a mis les arêtes à leur endroit et bien positionnés par rapport à leur centre. Donc regardez les deux premiers épisodes si vous avez votre cube de tout mélanger et tout. Donc voilà. Donc en sachant qu'avec cette méthode, je ne l'ai pas dit au début, donc je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas tout à fait, non, c'est pas grave. Bref, avec cette méthode, j'ai réussi à faire 37 secondes 70 avec un bon cube. Donc voilà, donc c'est pas la méthode la plus optimisée, mais pour apprendre, pour les débutants, c'est la bonne méthode, quoi. Donc voilà, donc on se retrouve là pour faire le dernier étage. Donc on peut voir qu'ici on a, donc on regarde notre face jaune, on peut voir qu'ici on a un L de fait en jaune. Soit on aura un L, soit on aura une ligne, soit on aura absolument rien, soit on aura la croix. Donc notre but là, excusez-moi, ça va être de faire une croix jaune. Une croix jaune, sans faire la face, mais une croix jaune. N'arrêtez pas la vidéo à ce moment-là, parce que vous pourrez par exemple croire que on fait la croix jaune, et puis après on refait comme pour la face blanche, mais non, on fait pas comme ça. Il y a des petits algorithmes encore à apprendre. Donc non, on fait pas comme ça. Donc on va devoir faire une croix jaune. Juste la croix, hein, pas la face. Une croix jaune avec... on va devoir orienter après les arêtes comme il faut, avec leur centre. Et les coins après, et puis après les mettre comme il faut pour finir le Rubik's Cube. Donc, pour faire la croix, à partir d'un L, en fait, vous allez faire cet algorithme-là. Donc vous prenez le L en haut à gauche. Donc en haut à gauche, c'est quand on a une arête qui est en face et une arête à notre gauche. Excusez-moi. Et voilà, donc vous prenez la face jaune au-dessus, donc toujours avec le L comme ça. Vous faites cet algorithme-là, donc c'est droite inversée, haut inversé, face inversée, haut, face et droite. Ouais, donc on peut voir qu'on a notre croix. On s'occupe pas pour l'instant des arêtes, on voit qu'on a notre croix déjà, c'est bien. Donc voilà, donc soit vous avez le L, vous faites cet algorithme-là, donc je refais droite inversée, haut inversé, face inversée, haut, face et droite. Voilà, donc on peut voir qu'ici on a une ligne, mais voilà, donc quand vous aurez le L, ça vous donnera ça. Pour quand on a notre ligne, donc quand on a notre ligne jaune, je cache les coins pour pas que vous souciez des coins, on a une ligne jaune, vous pouvez faire soit deux fois l'algorithme que j'ai montré, donc droite inversée, haut inversé, face inversée, haut, face, droite, pour avoir le L, et ensuite refaire l'algorithme une fois pour avoir notre croix, ou alors, quand vous avez votre ligne, voilà, donc vous avez votre ligne, vous prenez votre ligne comme ceci, donc vous prenez la face jaune toujours en haut, hein, toujours la face jaune en haut, et la face blanche en dessous, et vous prenez votre ligne comme ceci, donc face à vous, enfin, elle est comme ça en fait votre ligne, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Et vous faites cet algorithme-là, donc qui est face, droite, haut, droite inversée, haut inversé, face inversée. Voilà, et là vous pouvez voir que vous avez directement votre croix, donc vous allez gagner un tout petit peu de temps, enfin vous allez gagner un peu de temps. Voilà, donc on peut voir, donc c'est il y a deux cas, et le dernier cas c'est quand on a, je montre ça, j'essaie de vous trouver le cas, donc non, voilà, voilà, hop, voilà. Donc on a ce cas là, c'est quand on a que le centre qui est jaune, et pas, on n'a aucune arête visible jaune, donc on a ni la ligne ni le L. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire trois fois cet algorithme, enfin ou une fois celui-là et puis une fois le deuxième. Donc je rappelle le premier algorithme qu'on a vu, c'est droite inversée, haut inversé, face inversée, haut, face, droite.
donc, pour avoir la ligne. Et ensuite on va faire face, droite, haut, droite inversée, face, haut inversé, face inversée. Pour avoir la ligne, enfin la croix. Voilà, une fois que vous avez... Encore les petites poussières qui volent là, excusez-moi. Hop, je nettoie un petit coup. Une fois que vous avez cette configuration, donc vous souciez pas des coins, hein, je vous le répète, juste la croix de bien faite. Donc vous regardez après les arêtes de la croix, comment ils sont positionnés. Vous pouvez voir qu'ici il n'y en a aucune qui est bien positionnée avec son centre, donc on va tourner la face du haut jusqu'à ce qu'on ait, deux arêtes soit en face, soit à côté. Le mieux c'est à côté, mais attendez une seconde. Voilà, un peu malade. Le mieux c'est à côté, mais bon, si vous les avez en face, on va faire l'algorithme. Donc on va 2 fois l'algorithme au lieu d'une. Voilà, donc si vous les avez à côté, ben, tant mieux. Hein. Donc, par exemple là, si vous aviez eu par exemple jaune bleu avec jaune orange, ça veut dire c'est à côté, donc voilà. Et en face, donc là on peut voir qu'on a jaune bleu et là jaune vert, donc qui sont bien placés avec leur centre. On pourrait tourner aussi, on pourrait avoir jaune orange ou jaune rouge, hein, vu qu'elles sont en face, c'est soit on prend l'un, soit on prend l'autre. On se soucie pas de la couleur. Donc on prend. Là, on va prendre par exemple l'exemple de bleu, jaune, vert, jaune là qui sont en face. Donc, comme si on avait la ligne par exemple. Vous faites pas le même algorithme hein, par contre. Enfin, donc vous faites l'algorithme pour orienter les arêtes. Donc vous faites c'est droite, haut, droite inversée, haut, droite, haut, haut, droite inversée, haut. Faut pas oublier le haut à la fin parce que sinon voilà. Enfin, c'est pas très grave, mais moi je le fais. Donc là, vous pouvez voir qu'on a une arête de bien placée, mais si on tourne le cube, donc par exemple là, si je tourne juste une fois le cube, on peut voir qu'on a 2 arêtes qui sont côte à côte, qui sont bien placées. Donc là, par exemple, si je le retourne une fois, il n'y aurait plus aucune arête de bien placée en fait. On va mettre les arêtes de bien placées avec leur centre, et on va les prendre pour qu'il y en ait une qui soit à notre devant, on va dire, ou en haut, devant, et une autre à notre droite. Donc la bien placée, elle est là et là. Donc à notre droite, et on va refaire l'algorithme, toujours avec la face jaune en haut, qui est droite, haut, droite inversée, haut, droite, haut, haut, droite inversée, haut. Et là, on peut voir qu'on a toutes les arêtes de bien mises. Donc voilà, là et là. Donc, ben voilà, donc on a fini notre. Il n'y avait que ces 2 cas en fait. Donc on a fini cet algorithme-là, on en a fini avec cet algorithme. Je vous conseille de vous entraîner avant de faire le cube en entier. Voilà. Ensuite, on va orienter les coins. Donc par exemple, là, on voit que celui-là est bien placé et les autres ne sont pas bien placés. Donc on va les orienter. Donc soit on en a un qui est bien placé, soit on en a aucun qui est bien placé. Si on en a aucun qui est bien placé, vous faites une fois l'algorithme dans le vide en fait. Donc elle est toujours avec la face jaune en haut quand même, mais une fois l'algorithme que je vais vous montrer dans le vide, pour en avoir au moins un bien placé, et pour pouvoir après faire l'algorithme pour avoir tous de bien placés. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez regarder dans quel sens ils doivent tourner. Par exemple, celui-là c'est rouge, bleu, jaune. Il doit aller ici parce qu'ici il y a rouge, bleu et jaune. Celui-là c'est orange, bleu, jaune. Il doit aller ici parce qu'il y a bleu, orange, jaune. Et celui-là il doit aller là-bas. En fait. Il doit aller là et pas là. Enfin, il doit aller là. Donc en gros, on voit que ça fait comme ça et que ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, en prenant évidemment votre cube qui est bien placé, vous le prenez en bas à droite. Donc, vous voyez que ça va dans ce sens, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand vous avez ça, vous faites cet algorithme là qui est attendez une seconde. Voilà, c'est celui-là. Vous faites donc celui-là, donc avec le coin qui est bien placé à votre droite, et vous regardez dans quel sens. Donc celui-là, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous faites toujours avec la face jaune en haut quand même. Vous faites droite, haut inversé, gauche inversée, haut, droite inversée, haut inversé, gauche, haut. Et là vous pouvez voir que vos coins n'ont pas été bien mis. Voilà, donc je me suis encore trompée, j'avais fait pareil dans l'autre vidéo. Donc excusez-moi pour ça, mais voilà par exemple. Ça nous montre qu'on a un cas, donc je suis désolée, mais c'est un peu le stress on va dire qui me fait faire de problèmes.
Bref, on va pas arrêter la vidéo pour ça, je suis désolée, mais je sais où est mon erreur, donc voilà, je vais vous expliquer où est-ce que j'ai fait l'erreur. Donc on peut voir qu'on tombe sur le cas où il n'y en a aucun qui est bien placé. Donc je vais faire l'algorithme que je vous ai montré dans le vide. Donc hop, 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 hop. Ils seront notés hein, les algorithmes de toute façon. Hop, ça refait le focus sur ces trucs. Ça me gonfle. J'arrive pas à les nettoyer en plus donc. Donc on peut voir qu'on a, on a encore un coin qui est bien placé. En plus là il est bien placé et puis bien orienté. Donc voilà, donc je reprends. Pour le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que je me suis trompée tout à l'heure, je suis désolée. Pour faire dans le sens des aiguilles d'une montre, vous faites gauche inversée, haut, droite, haut inversé, gauche, haut, droite inversée, haut inversé. Et là vous pouvez voir que ça a changé, mais je vais vous montrer par exemple, là ça doit aller dans le sens des aiguilles d'une montre, donc celui-là là, celui-là là et celui-là là. Donc vous allez faire gauche inversée, haut, droite, haut inversé, gauche, haut, droite inversée, haut inversé. Voilà, vous pouvez voir que ça les a bien mis. Si on veut par exemple l'autre cas, donc où ça ira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vous le prépare tout de suite. Hop, voilà. Hop, ça va être l'algorithme en fait que vous allez devoir faire. Donc c'est l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est un peu différent. Donc vous prenez, vous regardez lequel cube est bien placé, donc celui-là est bien placé. Donc on va le prendre en bas à gauche cette fois-ci, tout à l'heure on l'avait en bas à droite. Cette fois-ci on va le prendre en bas à gauche, et puis on va regarder dans quel sens ils doivent aller les cubes. Donc là ils doivent toujours aller dans le sens des aiguilles d'une montre, ça me saoule, on va pas avoir. Voilà, là ils doivent aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va faire l'algorithme que je viens de vous faire. Donc en prenant le coin bien placé en bas à droite, en bas à gauche, en regardant comme ça avec la face jaune en haut, on l'a en haut à gauche. Donc ça doit aller dans le sens inverse, celui-là là, celui-là là, celui-là là. Et donc on va faire cet algorithme qui est droite, haut inversé, gauche inversée, haut, droite inversée, haut inversé et gauche. Il me semble que et haut à la fin. Et il me semble que je me suis trompée quelque part, je le noterai si je me suis trompée. Donc voilà. Donc voilà, on peut voir que on a nos coins qui sont bien placés mais mal orientés. Alors voilà, c'était les deux cas pour les orienter en fait, pour avoir les coins bien orientés. Et là on va faire un dernier algorithme, l'ascenseur qu'on a vu tout début pour faire la face blanche. On va faire l'ascenseur pour que nos cubes soient bien placés en fait, que nos coins soient bien placés partout. Donc on va prendre, on regarde déjà, on a 3 ascenseurs à faire pour que les coins viennent tous se mettre comme celui-là par exemple, il viendra se mettre comme ça en fait. Mais vous allez, alors vous inquiétez pas, quand vous allez faire l'ascenseur vous allez détruire votre face blanche, mais c'est tout à fait normal. Mais par contre suivez attentivement ce que je vais vous dire parce que sinon vous allez devoir refaire le Rubik's Cube. Et voilà. Donc vous regardez déjà le premier cube que vous allez prendre, donc par exemple vous prenez celui-là, celui-là ou celui-là, moi je vais prendre celui-là. On va faire l'ascenseur une fois, donc je rappelle l'ascenseur c'est droite inversée, bas inversé, droite, bas. Donc on va faire ça plusieurs fois, hop, 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 hop. On va faire ça jusqu'à ce que le coin jaune vienne se mettre avec la face, bonne face en fait, qui vienne se mettre comme ça. Voilà, et là c'est attention, faut vraiment faire ça. Il faut surtout pas oublier en fait quand vous faites l'ascenseur le bas. Parce que si vous oubliez le bas, vous n'allez pas pouvoir refaire votre cube. Il va falloir le refaire plusieurs fois, enfin bref. Donc, et ensuite là, quand vous avez fini l'ascenseur et que vous avez votre cube qui est bien mis, vous allez tourner votre face. Vous n'allez pas tourner votre cube, parce que si vous tournez votre cube, c'est foutu. Vous allez devoir le refaire. Vous gardez votre face que vous avez commencé. Donc là, par exemple, j'avais commencé par la face verte en faisant cet ascenseur là, donc en commençant par ce truc là, enfin ce truc, excusez-moi, ce coin. Donc vous faites tac, donc l'ascenseur. Vous n'oubliez pas le bas, hein, c'est très important. Hop, 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 voilà. Ah, excusez-moi. Donc voilà, donc, dès que vous avez fait ça, vous tournez votre face et vous tournez pas votre cube, vous tournez la face du haut pour que l'autre cube qui doit être orienté, il soit toujours en haut à droite. Donc vous refaites l'ascenseur jusqu'à ce qu'il se mette comme il faut.
pas que le cube se mette comme il faut, mais que le coin se mette comme il faut. Voilà, donc là il est bien mis comme il faut. Vous retournez une fois votre face du haut et vous refaites l'ascenseur encore une fois, voilà. Et voilà. Et après vous finissez en tournant la face du haut comme il faut, en fait. Voilà, donc vous pouvez avoir d'autres cas. Alors je vous enlève le Rubik's Cube 2 secondes pour vous montrer d'autres cas, par exemple celui-là. Voilà, celui-là en fait on a que la croix et enfin bien mis, mais on a les coins qui sont bien mis mais mal orientés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'ascenseur plusieurs fois. Donc là on fait hop, là notre coin a été bien mis, du coup on va tourner notre face du haut. C'est très important la face du haut, hein, je le rappelle. Vous allez refaire l'ascenseur une fois. Enfin une fois, non, plusieurs fois le temps qu'il se remette en haut. Vous allez retourner votre face du haut pour pouvoir travailler sur l'autre, voilà. Vous retournez votre face du haut pour pouvoir travailler sur l'autre coin. Vous l'orientez et voilà. Donc là on a notre cube qui est terminé. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des soucis pour le résoudre. Si vous n'avez pas bien compris, je recommencerai les épisodes. Voilà, donc c'était mon premier tuto, donc j'étais un peu stressée, donc j'en suis désolée. Donc, soyez indulgents s'il vous plaît. Et donc voilà, donc c'était comment résoudre un Rubik's Cube avec une méthode facile. Plutôt facile. Voilà, donc je vous ai dit, hein, les temps que vous pourrez faire. Moi j'ai réussi à faire 37 secondes 70, mais vous pouvez faire encore moins. Voilà. Donc ben voilà, donc bonne chance hein, pour apprendre le Rubik's Cube. N'hésitez pas à mettre sur pause les vidéos, surtout, hein, et à faire plusieurs fois les algorithmes pour vous entraîner. Je noterai tous les algorithmes dans la description de la vidéo. Et j'essaierai de les noter en bas là en fait pour à chaque fois que je ferai l'algorithme. Voilà, et donc voilà. Donc ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tikimat pour la chaîne Time to Cube. Allez, au revoir tout le monde.